Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la continuité de la formation en trading pour les débutants ou même intermédiaires ou bien dans la structuration de votre apprentissage en trading. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous dis bienvenue. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Dans la vidéo précédente, ou même je dirais dans les vidéos précédentes sur notre chaîne YouTube ici, que voilà, nous avons essayé de parler comment créer son compte de trading en débutant. Vous êtes débutant, vous ne savez même pas par où commencer, je vous conseille de venir regarder à partir de cette vidéo-là. À la suite de cela, veuillez continuer de regarder l'autre vidéo et cette vidéo puis ici. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler des différents types de marchés et nous allons essayer d'ajouter d'autres notions avec des enseignements nouveaux que vous n'avez pas encore su. D'accord? Il faut savoir qu'en trading, beaucoup de traders déjà perdent leur argent parce qu'ils veulent tout trader. Ça, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas trader tous les marchés et pensant devenir rentable. Vous avez l'obligation d'avoir la connaissance de tous les marchés ou même de comprendre quelles sont les devises majeures, les devises mineures, les paires croisées ou même les matières premières ou bien les indices boursiers ou les indices synthétiques. Vous avez l'obligation d'avoir cette connaissance en trading quand vous dites que vous êtes un trader. Mais vous n'êtes pas obligé de trader sur tous les marchés afin de devenir rentable et profitable. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la différence entre le marché des Forex, le marché des indices synthétiques. Vous allez comprendre quelle est la différence entre ces marchés-là. Déjà, il faut savoir que le Forex, les volatilités, la crypto-monnaie, les indices sont des marchés différents. Donc, trader de Forex ou trader d'indices synthétiques, quelle est la différence? Quelle est la différence entre ces marchés? Le marché des Forex, c'est le marché des devises. Nous en, nous en reviendrons plus tard. Qu'est-ce qu'une devise ou même quelle est la différence entre même les devises? Quand on parle des devises, on parle des devises des pays, argent des pays. Donc, sur le marché des Forex, il faudrait savoir qu'il y a des sessions. Il y a des sessions. Alors que sur les marchés des indices synthétiques, il n'y a pas de sessions. Sur le marché des Forex, vous avez la session asienne, vous avez la session londonienne, vous avez la session américaine. La session asienne, c'est tout ce qui concerne les marchés du côté de l'Asie. Et pour la session londonienne, ce sont les marchés qui sont du côté de l'Europe. Et pour le marché américain, c'est les marchés qui sont sur côté Amérique. Le dollar américain, le dollar canadien. D'accord? Le marché asien, vous avez le Japanien, vous avez le NZD, vous avez le AUD. Le marché européen, vous avez l'euro, vous avez le GBP.
autrement le livre termine. D'accord? Vous comprenez que c'est des marchés, des fonctionnements différents. Parce que déjà, il faut savoir une chose. Le marché des dérives, le marché des indices synthétiques, qui est côté du broker dérive, c'est un marché qui reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de fermeture, pas de week-end, pas d'interruption. C'est un marché qui évolue à chaque moment, à moins qu'il y a une maintenance. Et même s'il y a une maintenance, Derive vous envoie un mail qui vous dit que vous aurez une maintenance si c'est sur la plateforme de trading ou bien si c'est sur le site. En tout cas, là où il y aura la maintenance, Derive va essayer de clarifier ça dans le mail qu'il va envoyer à tous les utilisateurs de la plateforme de Derive. Et pour ce qui concerne le marché du Forex, comme je l'ai dit tantôt, il y a des sessions. Nous avons, premièrement, il faudrait savoir que c'est des marchés différents, avec des fonctionnements différents. Donc, vous ne devez pas vous étonner que le marché des dérives, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de week-end. D'accord? Alors que le marché de Forex, c'est un marché qui ouvre le lundi et qui ferme le vendredi soir. Et dans ce marché de Forex, vous avez 3 grandes sessions. Il ne faudrait pas que je dise 4 sessions. Beaucoup de personnes vont dire pourquoi 4 sessions. Parce qu'il y a la session de Sydney qui est là, mais on ne parle pas de ça. Beaucoup de traders ne parlent même pas de la session de Sydney. D'accord? Donc, on ne va pas parler de la session de Sydney. Parlons simplement des grandes sessions. Nous avons la session Asian qui ouvre à 0 heure et qui ferme à 9 heures, ou même qui ouvre à 23 heures et qui ferme à 8 heures, en fonction des décalages horaires. Et cette session, c'est une session qui fait des ranges. C'est une session qui fait simplement des ranges. D'accord? Parlant des ranges, c'est un marché tout simplement qui évolue dans une fourchette comme ça. Comme ça. Ça, c'est la majorité, hein? C'est la grande partie, c'est la majorité. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de vrais mouvements dans la session asienne. Parfois, il y a des bons mouvements dans la session asienne avec les devises asiennes. D'accord? Donc, c'est un marché qui a des volatilités faibles avec des mouvements plus calmes. Contrairement, la session de Londres, c'est une session qui ouvre à 8 heures et qui clôture à 17 heures ou même de 7 heures à 16 heures en fonction des décalages horaires. D'accord? Et qui a une volatilité élevée, beaucoup d'opportunités, mais vous devez savoir que la session londonienne, c'est une session qui a la majorité partie qui fait des faux mouvements, qui fait des faux mouvements sur les devises. D'accord? Parlant de faux mouvements, si la structure du marché était une structure haussière comme ça, vous allez constater que à la session de Londres, parfois, le marché aura tendance à retracer en bas avant de pouvoir reprendre le vrai mouvement à New York et de partir. Mais ça ne signifie pas que c'est un marché qui n'a pas de bons mouvements. C'est un marché qui a des bons mouvements. Comprenez votre stratégie, comprenez votre façon de trader et allez avec. D'accord? Donc, pour ce qui concerne la session américaine, c'est une session qui ouvre à 13 heures et qui ferme à 22 heures ou même 12 heures à 21 heures GMT. D'accord? En fonction des décalages horaires. Maintenant, vous devez savoir une chose. La session américaine a plus une forte volatilité avec des mouvements puissants, des mouvements très forts, surtout avec les macros économiques, les annonces économiques et autres. D'accord? Et aujourd'hui,
vous devez savoir que si vous devez être trader, il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner, il y a beaucoup de choses que vous devez adapter. Il y a une discipline que vous devez prendre, il y a un comportement que vous devez adapter, il y a un comportement que vous devez complètement arrêter. L'erreur à ne pas commettre, si moi j'aurais su que trader tous les marchés rendrait ma progression lente, j'aurais dû me spécialiser depuis longtemps à un seul marché, à un seul marché, avec une seule stratégie. Avant de vouloir gagner, il faudrait que vous ayez une stratégie qui est vraiment adéquate, une stratégie qui a été prouvée, une stratégie qui fonctionne. Et accrochez-vous à un marché que vous allez prendre le temps de comprendre. Vouloir trader tous les marchés vous fera perdre beaucoup d'argent. Aussi, changer de stratégie tous les temps vous fera perdre beaucoup d'argent. Et vous ne pouvez pas aussi vouloir faire du trading en suivant les autres sans comprendre. Vous ne pouvez pas faire du trading en essayant de suivre tous les traders que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous allez finir par être influencé. Comprenez que le niveau que vous avez là, vous ne devez pas vouloir atteindre un niveau que votre état ne vous permet pas d'atteindre. Donc, allez-y doucement, doucement. De un, apprendre, comprendre, appliquer. Évitez d'être influencé. Vous ne pouvez pas planter une graine aujourd'hui et puis vouloir récolter aujourd'hui. Toute chose, ça s'apprend. Et puis, c'est avec le temps que vous allez finir par bénéficier. Moi, je prends un exemple pour la vraie vie. Imaginez que vous ne partez pas à l'école, vous n'allez pas, on ne va pas inscrire un enfant à l'école aujourd'hui et puis vouloir que cet enfant-là gagne un travail aujourd'hui. Mais pourquoi en trading, on fait simplement commencer aujourd'hui et puis gagner aujourd'hui? Ou même un mécanicien, il ne va pas commencer aujourd'hui à travailler dans un garage et puis il va directement commencer à être payé sans même qu'il a une connaissance de comment démonter, euh, euh, comment réparer une voiture. Vous ne pouvez pas apprendre la médecine et vouloir opérer quelqu'un sans autant avoir la connaissance qu'il faut. Donc, pour être un bon chirurgien, vous devez d'abord être un bon médecin. Pour être un bon médecin, vous devez suivre le processus qui va vous permettre d'être un bon médecin. Donc, suivez le processus. C'est le meilleur conseil que moi je peux vous donner en fait. Car si vous n'évitez pas ça, cette erreur vous coûtera très cher. Beaucoup de traders, je dis, commettent des erreurs sans savoir qu'ils commettent des erreurs. Vous ne pouvez pas apprendre aujourd'hui puis vouloir récolter aujourd'hui. D'accord? Ayez une confiance de ce que vous faites. Aimez aussi apprendre, appliquer ce que vous apprenez. Et quand je parle aussi de stratégie, vous ne pouvez pas changer de stratégie tout le temps. La stratégie que vous avez, essayez de comprendre cette stratégie-là. Appliquez la stratégie. À moins que vous avez appliqué la même stratégie pendant des années, si ça ne fonctionne toujours pas, peut-être que vous avez mal compris cette stratégie. Sinon, pourquoi est-ce que une majorité, pourquoi une communauté applique le comme ça fonctionne pour eux, alors que vous appliquez ça, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que une communauté
peut appliquer le BTM alors que vous appliquez, ça ne marche pas pour vous. Une autre personne applique peut-être le SMC et vous appliquez, ça ne marche pas pour vous. Comprenez que parfois, ce n'est pas la stratégie qui est le problème. Parfois, ça peut être, c'est votre façon de comprendre la stratégie qui est le problème. Ou même parfois, c'est votre gestion. Donc, de un, vous devez vous connaître. Vous devez comprendre la stratégie que vous appliquez. Vous devez avoir une bonne gestion des risques. En gros, vous devez avoir une connaissance, que ce soit la connaissance de la stratégie, la psychologie, la gestion, maîtrise des émotions, et vous devez savoir quel type de trader vous êtes. D'accord? Moi, personnellement, j'ai pu comprendre cela après des années d'erreurs. Après des années d'erreurs, j'ai compris une chose. Pour devenir rentable en trading, tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu as juste besoin de maîtriser une chose correctement. Et qu'est-ce que cette chose? La stratégie. Toi-même, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes émotions. Quel type de trading qui est plus adapté à toi? Est-ce que c'est du scalping, du day trading, du trading à long terme ou bien un trading journalier? Tu dois connaître quel type de trader est-ce que tu es. En réalité, si tu veux devenir rentable en trading, je pense que un seul marché te suffit, une seule stratégie et une bonne discipline. D'accord? Et il faut simplifier les choses, en fait. Et puis, tu dois être focus en maîtrisant ce que tu fais. Le plus important, ce n'est pas de tout trader. Tout trader ne vous amènera pas loin. D'accord? Déjà, la connaissance, comprendre le marché de votre choix, avoir une discipline, suivre son plan sans émotion, et puis, constance, répéter les bons gestes chaque jour. Le plus important, c'est de maîtriser ce que tu trades, peu importe l'actif que tu trades. Comme je l'ai dit tantôt, un seul marché, une seule stratégie, une discipline de faire. C'est tout ce qu'il faut pour changer ta vie en trading. Et si beaucoup de personnes ont pu changer leur vie grâce au trading, tu peux le faire si tu es concentré. Car je l'ai fait et j'ai la confiance que le trading change des vies. Même si je n'ai pas atteint un niveau aussi plus élevé que ça, mais j'ai une confiance que le trading est un métier qui change aussi des vies, qui te permet de vivre, qui te permet de payer ta location, ta nourriture, vivre avec ta famille tranquille. D'accord? OK. Les marchés de Forex, ce que vous devez comprendre, vous devez comprendre que les différentes catégories d'actifs, vous devez connaître les différentes catégories d'actifs, connaître les actifs que tu trades, comprendre les comportements et mieux saisir les opportunités, c'est aussi important. Sur le marché du Forex, vous avez les paires majeures les plus tradées au monde. Elles incluent toujours le USD, ce qui concerne les paires majeures. Elles incluent toujours le dollar. D'accord? Quand on dit le USD, c'est le dollar. Et elles représentent les économies les plus fortes au monde. Vous avez le euro USD qui fait partie des paires majeures. Vous avez le GBP USD, le USD Japan Yen, le USD CHF,
le USD, le AUD, vous avez le USD CAD, le NZD USD. Quand on parle de euro, ça, on sait déjà que ça, c'est la monnaie de l'Europe. USD, c'est le dollar américain. Le GBP, ça, c'est le livre sterling et le dollar américain. Ça, c'est le USD, JPY. Ça, c'est le dollar américain et le yen japonais. Avec le dollar américain et le CHF, le franc suisse. On a le australien dollar et le dollar américain. On a le dollar américain et le canadien dollar. On a le dollar néo-zélandais avec le dollar américain qui fait partie des paires majeures. Pour ce qui concerne les paires mineures, moins populaires, mais plein d'opportunités, elles ne contiennent pas du dollar. Vous allez constater que ce marché ne contient pas du dollar. Mais elle inclut d'autres devises majeures, comme le euro que vous voyez, le GBP que vous voyez, le JPY, ou même le AUD, ou même euh, le AUD, ok. Donc, on a le euro avec le GBP, le euro avec le JPY, le GBP avec le JPY, le AUD JPY, euro chez HF, le GBP chez HF, le CAD JPY, qui fait partie des paires mineures. D'accord? Mais vous devez savoir que les paires majeures, pour ce qu'on a dit ici, les paires qui incluent les dollars et tout, ils ont une liquidité très forte avec des spreads très faibles, avec une volatilité stable. D'accord? Et c'est idéal aussi à trader pour les débutants et les scalpers. Et ceux qui font du scalping. Ou bien, voilà. Et maintenant, pour les paires mineures, liquidité moyenne, spread moyenne, avec volatilité modérée à élever. Mouvement plus technique et parfois plus explosif. Pour ce qui concerne les paires croisées ou même les paires exotiques, vous devez savoir que les paires croisées, des paires exotiques et intéressantes, elles sont composées des devises des pays dont aucun n'est le USD. Par exemple, l'euro chez HF, le GBP, OUD, le euro OUD, le GBP NZD, le euro CAD et puis le OUD CAD, le CHF JPY. Vous avez une liquidité plus faible avec des spreads plus élevés, quelque chose que je ne conseille pas aux débutants et tout, avec une volatilité élevée réservée aux traders expérimentés. Ensuite, on a les matières premières, actifs réels liés à l'économie mondiale. Elles regroupent les produits de base utilisés dans l'industrie et l'énergie. Exemple, on a l'or et le dollar américain. On a le ZAG qui est argent avec le dollar américain. On a le WTI qui est le pétrole. Et ensuite, on a le NATGS qui est le gaz naturel. Et nous avons le copper qui est le cuivre. Et puis le platinium qui est le platine. Très sensible à l'actualité parce que vous allez constater que le géopolitique, ça influence beaucoup l'or et l'argent et le pétrole et le gaz et les autres marchés que nous avons cités ici. Car vous devez savoir que ces marchés sont corrélés avec la géopolitique. D'accord? Voilà pourquoi j'ai mis aussi, voilà, volatilité souvent élevée. Bon, je dirais même beaucoup élevée même. Corrélation avec l'économie et la géopolitique. Idéal pour les swing traders et position traders. Même pour les scalpers, c'est aussi idéal. Day trader, c'est idéal. Adapté à tout type de trader. Mais vous devez avoir une connaissance
adéquate avant de vouloir trader ce marché-là. Vous devez connaître la géopolitique, vous devez comprendre comment le monde fonctionne déjà même avant de vouloir trader ce marché. Pour les paires majeures, ce sont les paires les plus liquides et les plus stables du marché des Forex. Elles représentent les économies les plus puissantes du monde grâce à leur forte liquidité. Les spreads sont faibles et les mouvements sont généralement plus prévisibles. Idéal pour les débutants, les scalpers et les traders qui préfèrent la stabilité. Pour les paires mineures, pour les paires mineures, bon, je pense que déjà nous avons déjà parlé de ça avec ce qu'ils incluent et ce qu'ils n'incluent pas. Nous allons passer à autre chose. OK? OK, les gars. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous limiter à là et on se dira à la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, ce que vous devez retenir, vous n'avez pas besoin de tout trader pour être rentable, mais vous avez besoin de la connaissance. Vous avez besoin d'apprendre et de comprendre. Et vous avez besoin de vous spécialiser sur un marché pour devenir rentable. D'ici là, portez-vous bien les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos commentaires et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et merci les gars. On se dit à la prochaine.